Monsieur Moussa Dadis Kamara, venez à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Kamara, vous voulez parler debout ou vous souhaitez vous asseoir? Prière de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Merci à tous. Monsieur le Président, avec votre permission. Bon, le micro, s'il vous plaît, les techniciens. Prenez-vous. Est-ce que ça, c'est portable? Il n'y a pas de micro. Voilà, aidez. Monsieur le Président, avec votre permission, je ne voudrais pas faire certains détails. Je suis un officier d'état-major. Nous sommes faits pour la guerre et nous sommes faits pour la prison. Donc mon état de santé. Bon, je voulais savoir d'abord si vous voulez parler assis ou debout. Et je veux vous dire, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre auguste tribunal, j'en ai déjà informé le directeur de la garde pénitentiaire, le médecin-chef de la garde pénitentiaire. Depuis un très bon moment, je souffre et j'en ai déjà informé les avocats, sauf pour votre respect, si effectivement vous m'obligez. Monsieur le Président, je ne suis pas au-dessus de la loi. Si vous m'obligez l'obligation de la loi, je pourrais essayer d'être à votre entière disposition, Monsieur le Président. Mais en toute sincérité, bon, je ne me sens pour le moment absolument pas. Mais je m'en remets à votre sagesse. Je n'ai pas de choix, Monsieur le Président. Si je vous comprends, oui. Vous voulez dire que vous êtes souffrant, c'est ce que vous voulez dire? Oui, parfaitement. Vous n'êtes pas en mesure de vous adresser au tribunal, vous n'êtes pas en mesure de donner votre part de vérité maintenant. Maintenant, là, Monsieur le Président. tribunal, je vous le dis que le tribunal ne peut pas vous obliger à dire ou à faire ce que vous ne voulez pas faire. Si vous n'êtes pas en mesure, si votre état de santé ne vous permet pas, le tribunal est obligé de vous suivre. Si vous dites que vous ne pouvez pas, le tribunal vous suivra. Merci, monsieur. Est-ce que vous êtes en mesure de tenir les débats? Je ne suis pas en mesure, pour la simple raison, le simple même fait que je suis arrêté. Quand est-ce que vous serez prêt? Monsieur le Président, ce serait de l'incertitude. Je veux simplement vous dire, Monsieur le Président, si depuis plus de 13 ans, je me suis battu, corps et âme, jusqu'à ce que je sois devant votre auguste tribunal, quels que soient les jours à venir, par la grâce de Dieu, je serai là, devant votre auguste tribunal, devant les éminents magistrats, pour vous livrer ma part de vérité, mais vous dire un jour, 2 jours, je ne suis pas un homme qui aime mentir. Je veux vous dire simplement, Monsieur le Président, dès lors que je vais m'établir, je suis même plus pressé, Monsieur le Président, en toute sincérité. On peut savoir de quoi vous souffrez, M. Kamara? Il y a le médecin, bon, c'est un peu... On n'a pas reçu de dossier médical d'abord, oui, vous concernant. Oui, sinon que... C'est pourquoi je vous pose cette question. Voilà. Oui, sinon que les traitements, et puis avec le palu que j'ai eu,
un affaiblissement total. Et je me chaîne parce que, comme je l'ai dit, un officier... Parce que là, je suis obligé de vous informer que le ministère public nous a fait parvenir une information vous concernant, ça fait très longtemps. Oui. Et à cet effet, je ne sais pas si c'était vos conseils ou si c'était vous, Oui. il avait été demandé 3 semaines. Oui. Et ces 3 semaines sont épuisées. Oui, donc c'est pourquoi je vous demande de quoi vous souffrez. Oui, j'ai des problèmes de... Bon, je ne voudrais pas, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre auguste tribunal, simplement vous dire que je ne suis pas en forme, en toute sincérité, et si dans moins d'une semaine je peux être devant votre auguste tribunal, ce serait encore mieux pour moi. Mais vous dire une date, je ne suis pas Dieu. On sera alors dans l'obligation de renvoyer cette affaire. Non, Monsieur le Président, en tenant compte de votre état de santé. Voilà, là je donne la parole à personne parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se discuter. Merci, Monsieur Donc, le Président. en tenant compte de votre état de santé, le tribunal va estimer un temps, dire qu'avant cette période, vous serez plus ou moins apte à pouvoir dire votre part de vérité. Par la grâce à de ce Dieu, Monsieur le tribunal-là. Président. Voilà, parce que je l'ai rappelé, on nous avait rapporté vos dires. En ce moment, vous aviez demandé 3 semaines. Oui, Et on avait tenu compte. Ces Oui. 3 semaines sont déjà passées. effectivement, Monsieur le Président. Personne n'a la parole. Je peux déployer le micro, Monsieur le Président. Donc, le tribunal renvoie cette affaire au 12 décembre 2012 pour la suite des débats. Vous avez une semaine, Monsieur Camara. L'audience est levée. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme je le disais dans une vidéo précédente, l'ex-président Moussa Dadis Camara est l'un des accusés le plus attendu ici devant ce tribunal ici. C'est l'une des personnes focales, disons, dans ce procès parce que non seulement c'était lui qui était le président de la République en ce moment, mais il est surtout attendu en tant qu'accusé ici. C'est ça qu'il faut le signaler et qu'il a le même droit comme tous les autres accusés qui sont devant cette barre. Donc, on est en train de toujours attendre réellement quand est-ce Dadis va comparaître devant ce tribunal. Et aujourd'hui, quand on l'a appelé, on avait tous cru que, voilà, le jour est arrivé pour connaître beaucoup sur cette histoire qui s'est passée au stade du 28 septembre. Mais malheureusement, ça n'a pas trop duré et il nous a fait savoir ici qu'il était malade. Quelque chose que ses avocats ont d'ailleurs signalé depuis maintenant près de 3 semaines au niveau du tribunal, où le président du tribunal connaissait déjà. Mais pour eux, c'était peut-être après 3 semaines que Moussa Dadis serait apte à répondre aux questions du tribunal ici et à dire surtout ce qu'il sait réellement dans l'organisation de la manifestation du 28 septembre, ce qu'il a vécu en tant que président et même si lui, il a donné des ordres en tant que président de la République à des militaires pour partir réprimer cette manifestation au stade. Mais voilà, dès le départ, quand on l'a appelé à la barre, il y a quelque chose qui m'a réellement frappé à l'œil, c'est parce que, voilà, la première question que Monsieur le Président l'a posée ici, s'il veut réellement répondre aux questions assis ou bien debout. De là-bas, je me suis rendu compte que réellement, il y a quelque chose qui ne va pas avec Monsieur Dadis, parce que la question était tellement simple qu'il fallait répondre par oui ou par non, qu'il a débordé et qu'il est parti un peu loin en disant des choses comme si, voilà, nous sommes des officiers, nous sommes faits pour la guerre et pour la prison. Je vois que réellement, il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait pas des liens, il n'y avait pas réellement des rapports avec la question posée par Monsieur le Président et la réponse donnée par Monsieur Dadis.
Ça nous pousse aussi à réfléchir, est-ce que réellement ça va du côté santé chez monsieur Dadis? Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il a reçu une balle dans la tête et que ça peut causer des post-traumatismes. Parce que, voilà, la question qui était posée ici, c'était une question tout simple. Et mais la réponse qu'on a eue, c'était une réponse qui était tout autre, qui n'a rien à voir, qui n'a rien à rapport avec ce que le président du tribunal lui a posé ici. Il faut surtout voir ces paramètres-là parce que moi, déjà, en tant que spectateur ici, je me suis rendu compte que réellement, il se peut que réellement, il y a un post-traumatisme qui se manifeste chez l'ex-président Dadis. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on parvient petit à petit à réellement toucher ce qui se cache dans cette histoire du 28 septembre. Pourquoi? Parce que une fois que Dadis serait ici à la barre, ils vont nous éclaircir de beaucoup de choses quand même, bien sûr. Ils vont nous parler aussi de beaucoup de choses, surtout qu'ils vont nous parler aussi des choses qui n'ont pas été encore dites ou bien qui n'ont pas été encore touchées quand les autres accusés étaient à la barre et que lui, en tant que personne focale, qu'il pourrait ajouter aussi quelques couches ou bien peut-être qu'il pourrait diminuer quelques couches. Comme je le dis à chaque fois, c'est au tribunal d'apprécier surtout quand les gens vont quitter ici à la barre et c'est à eux de décider surtout. Mais tout ce que moi je vais dire, c'est qu'en tant que Guinéen, en tant qu'Africain, vous qui regardez cette vidéo, c'est que voilà, c'est quelque chose de très grand qui est en train de se passer actuellement en Guinée. Juger un ancien président, surtout en Afrique, quelque chose qu'il y a très longtemps, personne ne croyait pas. S'il y a quelque chose ici, on préférait au moins prendre ces personnes-là pour partir les juger dans un autre pays, juste pour nous dire que voilà, nous, nos frères partent étudier pour zéro, parce que voilà, c'est les mêmes personnes qui font des droits aussi. Il y a d'autres même qui étudient à l'extérieur et qui se retournent. Pourquoi ne pas donner cette confiance? Et qu'aujourd'hui, ça se passe en Guinée, je dis bravo. Et surtout, c'est toute l'Afrique. Et surtout, c'est toute l'Afrique entière qui est en train de voir ce procès. Merci à tous de regarder cette vidéo et surtout, je ne vais pas arrêter de le dire. L'objectif, c'est 50 000 abonnés et je compte bien sûr sur vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.